Afin de réaliser une mousse au chocolat sur une base de crème anglaise, en premier lieu, commencez par faire fondre au bain-marie du chocolat. Pour assurer une bonne fonte du chocolat, il est important de commencer avec un bain-marie tiède et pas très chaud. Un bain-marie bouillant pourrait rendre épais et visqueux le chocolat, car la température trop importante pourrait directement brûler le chocolat. Il faudra également faire très attention à ne pas mettre de l'eau en contact du chocolat. En effet, l'eau est l'ennemi du chocolat. En présence d'eau, le chocolat durcit, devient épais et granuleux, et ceci lié à la composition du chocolat, qui est composé en grande partie de matière grasse, représentée par le beurre de cacao. D'ailleurs, c'est réellement le beurre de cacao qui va assurer la consistance d'une mousse. Lors de la réalisation d'une mousse, il est donc important de connaître la composition en beurre de cacao du chocolat utilisé, car c'est lui qui va générer en grosse partie la texture et la stabilité de la mousse. Trop de beurre de cacao au sein d'une mousse engendrerait une texture très dense. En revanche, une quantité insuffisante engendrerait un manque flagrant de tenue. Une fois le chocolat bien fondu, retirez-le du bain-marie. Parallèlement à la fonte du chocolat, réalisez la base de la crème anglaise en disposant dans une russe le lait, la crème et les jaunes d'œufs. Menez la cuisson de la crème anglaise à l'aide d'une spatule exoglace jusqu'à une température de 83 degrés. Cette base de crème anglaise ne contiendra pas de sucre. Le chocolat en apportera suffisamment. Menez la cuisson en vannant la crème, c'est-à-dire en effectuant un 8 à l'aide de la spatule exoglace à l'intérieur de la russe. Spatule exoglace qui sera privilégiée afin de ne pas générer trop de bulles. Au niveau HACCP et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaunes d'œufs pasteurisés, qu'on appelle ovoproduits, à l'instar d'œufs coquilles, qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme. La cuisson de la crème anglaise est très délicate et peut engendrer une crème totalement inconsommable si elle est mal réalisée. Afin d'assurer une cuisson sans encombre, ne pas hésiter à vous munir d'un thermomètre pour contrôler la température. Celle-ci ne doit pas excéder les 83 degrés, qui est la température optimale de cuisson de la crème anglaise. Au-delà de cette température, il y a un risque de coagulation non désirée des jaunes d'œufs, que l'on appelle la floculation. Il faut donc absolument contrôler la température de la crème anglaise et donc de la cuisson. On doit également observer les changements de consistance de la crème. On dit qu'on cuit la crème à la nappe. La crème anglaise est une des crèmes les plus fragiles en pâtisserie, il faut donc assurer un protocole dans des conditions d'hygiène strictes. La crème arrive bientôt au terme de sa cuisson, on peut donc la débarrasser. Versez la crème anglaise directement sur le chocolat en la passant au travers d'un chinon étamine, ce qui permettra d'avoir une crème parfaitement lisse. Comme une ganache, à l'aide d'une maryse, mélangez énergiquement depuis le centre en décrivant des petits cercles pour créer un noyau élastique et brillant. L'objectif ici est de créer une émulsion entre le chocolat et la crème anglaise grâce à une action mécanique. Ici, nous utilisons une maryse, mais on pourrait utiliser un fouet ou un mixeur plongeant sans aucun problème. Il existe une multitude de recettes pour réaliser une mousse au chocolat, avec notamment la mousse au chocolat sur pâte à bombe, sur sabayon, sur ganache, sur meringue et bien d'autres encore. La mousse au chocolat, sur base de crème anglaise, permet d'obtenir une mousse très souple, idéale pour la réalisation de gâteaux nécessitant des moules en silicone. En effet, la mousse pourra facilement remplir tous les interstices d'un moule sans générer de trous, souvent disgracieux. Refroidir la crème jusqu'à atteindre une température entre 35 et 40 degrés. Pendant le refroidissement, montez une crème fouettée en maintenant une crème très souple et réservée. Intégrez une partie de la crème fouettée. L'avantage de monter les crèmes très souples est l'incorporation qui sera facilitée. De plus, on obtiendra une texture très intéressante, mousseuse,
sans avoir le goût de beurre qui pourrait ressortir si la crème est trop montée. N'oublions pas que pour les montages en moule, il est important que la crème soit assez fluide afin qu'elle puisse se répartir convenablement de partout. Incorporez la deuxième partie de crème. Terminez le mélange à la maryse afin de bien racler les bords de la calotte. A noter qu'une mousse au chocolat noir ne contient pas de gélatine. Sa texture est liée grandement à l'action du beurre de cacao qui va permettre de générer la consistance si caractéristique de la mousse au chocolat. Une fois prête, utilisez rapidement.